Le bruit d'un marteau frappant le bois résonna dans la salle des ventes poussiéreuses de Willow Creek, dans le territoire du Montana, en 1813. Abigail Summers serra plus fort contre sa poitrine, sa fille âgée de 3 mois, sentant le souffle régulier du bébé contre son cou, tandis que les regards avides de la foule l'évaluaient comme du bétail. La voix du commissaire-priseur retentit dans la salle. Suivant, une femme et un enfant, deux pour le prix d'un. Qui fera la première offre? Abigail n'aurait jamais imaginé une telle humiliation. 6 mois plus tôt, elle était l'épouse respectable d'un homme d'affaires de Saint-Louis. Aujourd'hui, elle se tenait sur un podium, son mari mort de la typhoïde, les dettes de jeu de son beau-père l'obligeant à vendre tout ce qu'elle possédait, y compris elle-même et sa fille Élisabeth. La loi l'avait laissé tomber. Les tribunaux avaient déclaré qu'elle faisait partie des biens de son beau-père afin de satisfaire ses créanciers. 20 dollars, cria une voix dans la foule. 25, cria une autre. Les yeux d'Abigail se posèrent frénétiquement sur les enchérisseurs. Un propriétaire de saloon à la recherche d'une nouvelle fille, un vieux rancher aux dents jaunies et aux mains baladeuses, un homme bien habillé dont le regard froid lui glaçait le sang. 50 dollars. Une voix grave résonna dans la salle. La foule s'écarta, révélant un homme grand vêtu d'un manteau usé. Son visage était partiellement caché par un chapeau à large bord, mais Abigail pouvait voir la ligne forte de sa mâchoire, bronzée par de longues journées au soleil. Il se tenait debout avec une assurance tranquille, une main posée sur son étui à revolver. 50 dollars de Yates Harrington, annonça le commissaire-priseur. Est-ce que j'entends 60? Le propriétaire du saloon leva la main. 60, 70. Yates répliqua sans hésiter. Les enchères se poursuivirent, le cœur d'Abigail battant de plus en plus fort à chaque augmentation. Quel sort attendait Élisabeth et elle? Cet inconnu serait-il cruel? La séparerait-il de son enfant? Le bébé gémit, sentant la détresse de sa mère. 100 dollars, annonça l'homme bien habillé aux yeux froids. 150, répondit Yates d'une voix ferme et inébranlable, tandis que la foule murmurait. C'était plus que ce que la plupart des hommes auraient payé pour une femme avec un bébé. Une fois, 2 fois, vendu à M. Harrington pour 150 dollars. Abigail sentit ses genoux fléchir lorsque Yates s'approcha du podium. Il paya le commissaire-priseur, puis se tourna vers elle, croisant son regard pour la première fois. Ses yeux étaient d'un bleu clair et profond, pas méchant, mais indéchiffrable. « Venez, dit-il simplement. » Les jambes tremblantes, Abigail descendit de l'estrade, serrant Élisabeth contre elle. Elle suivit Yates à travers la foule, sentant des dizaines de regards posés sur son dos. Au bord de la place, il s'arrêta à côté d'un chariot robuste et d'un cheval sellé. « Savez-vous conduire? » demanda-t-il en désignant le chariot d'un signe de tête. « Oui, » répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Bien, je vous accompagnerai. Nous avons un long chemin à parcourir. » Il l'aida à monter sur le siège du chariot, puis lui tendit les rênes avant de monter sur son cheval. Il s'arrêta, la regardant, elle et le bébé. « Je sais ce que vous pensez, dit-il, et vous avez raison d'avoir peur, mais je veux que vous sachiez quelque chose. » Il ôta son chapeau, révélant des cheveux foncés striés de mèches décolorées par le soleil. « Ce bébé a besoin d'un père, et vous avez besoin de protection ici. Je serai à la fois père et mari, si vous me le permettez. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. D'ici là, vous avez ma parole que vous serez en sécurité dans mon ranch. » Abigail le regarda, sans voix. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il monta sur son cheval. « Suivez-moi, dit-il en remettant son chapeau. Le ranch de Blay se trouve à environ 3 heures de cheval d'ici. Alors qu'il quittait Willow Creek, l'esprit d'Abigail s'emballa. Qui était cet homme qui venait de l'acheter? Que voulait-il vraiment? Et comment pouvait-elle lui faire confiance après tout ce qui s'était passé? La campagne du Montana s'étendait devant eux, vaste et sauvage. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les plaines vallonnées tandis que leur petite caravane se dirigeait vers un avenir incertain. Elizabeth s'était endormie contre la poitrine d'Abigail, inconsciente du changement radical de leur situation. Yates chevauchait légèrement en avant, le dos droit sur sa selle. De temps en temps, il se retournait pour voir si elle allait bien, mais il ne lui adressait pas la parole. Abigail était reconnaissante de ce silence. Cela lui donnait le temps de rassembler ses pensées et d'assimiler le tourbillon des dernières heures.
La veille encore, elle était enfermée dans une chambre d'une pension, attendant d'être vendue pour rembourser des dettes qui n'étaient même pas les siennes. Le souvenir de la trahison de son beau-père était encore vif. Après la mort de son mari Thomas, la laissant seule avec un nouveau-né, son père avait promis de prendre soin d'eux deux. Au lieu de cela, il avait perdu au jeu le peu qui restait de la fortune familiale, puis avait inclus Abigail et Elizabeth dans le partage des biens lorsque ses créanciers étaient venus frapper à sa porte. Il y a un ruisseau devant nous, dit Yates, interrompant ses pensées. Nous allons nous arrêter pour abreuver les chevaux. Le ruisseau était un ruban argenté qui traversait le paysage. Yates aida Abigail à descendre du chariot, ses mains fortes mais attentionnées autour de sa taille. Elle remarqua les callosités sur ses paumes, les mains d'un homme qui travaillait. Merci, dit-elle d'un ton sec. Vous devez avoir faim. Il fouilla dans sa sacoche et en sortit du jerky et une petite miche de pain. Ce n'est pas grand-chose, mais cela nous permettra de tenir jusqu'à ce que nous arrivions au ranch. Abigail prit la nourriture, soudain consciente de la sensation de vide dans son estomac. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois? Hier matin, peut-être. Elle arracha un morceau de pain et le mâcha lentement, regardant Yates mener les chevaux à l'abreuvoir. « Pourquoi avez-vous fait cela? » demanda-t-elle lorsqu'il revint. « Faites quoi? » « Par moi et Elizabeth. » Elle se força à le regarder dans les yeux. « Que voulez-vous de nous? » Yates s'accroupit, ramassa une pierre et la fit tourner entre ses doigts. « Je mène mon ranch seul depuis 5 ans, depuis la mort de mon frère. L'endroit marche plutôt bien, mais ce n'est pas une vie pour un homme seul. » Il jeta la pierre dans le ruisseau. « Quand je t'ai vu sur le podium de la vente aux enchères, tenant ton bébé si fermement, je ne pouvais pas les laisser te séparer de lui ou pire encore. C'était donc de la pitié. »« Non, madame. » Il se leva, s'essuyant les mains sur son jean. C'était du respect et peut-être un peu d'espoir. Elizabeth commença à s'agiter et Abigail la berça doucement, ne sachant pas comment répondre à ses paroles. « C'est un magnifique bébé, » observa Yates. « Quel âge a-t-elle? »« 3 mois mardi prochain, » répondit-il en hochant la tête. « Nous devrions partir si nous voulons arriver au ranch avant de la tombée de la nuit. » De retour sur la route, Abigail se surprit à observer Yates dès qu'elle le pouvait sans être vue. Il n'était pas beau au sens conventionnel du terme, contrairement à son défunt mari, avec ses mains lisses et ses costumes sur mesure. Yates était robuste, buriné par le soleil et le vent, avec des rides au coin des yeux qui suggéraient qu'il souriait plus qu'il ne fronçait les sourcils. Il semblait avoir une trentaine d'années, peut-être 5 ou 6 ans de plus qu'elle, qui en avait 25. Le soleil était bas à l'horizon lorsqu'ils arrivèrent au sommet d'une colline et que Yates pointa du doigt devant lui. Le voilà, le ranch doublé. Le ranch s'étendait sous leurs yeux, avec une maison modeste mais bien entretenue, une grande grange, un corral et des dépendances. Des bovins parsemaient les pâturages environnants et de la fumée s'élevait de la cheminée de la maison principale. « Il y a quelqu'un? » demanda Abigail, soudain nerveuse. « Ma gouvernante, Madame Wilder. Elle vient 3 jours par semaine depuis la ferme voisine. Je lui ai fait savoir que j'aurais de la compagnie. » Alors qu'il s'approchait du ranch, une femme âgée sortit de la maison, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière en un chignon sévère, mais son visage rond avait une expression bienveillante. « Alors, vous l'avez vraiment fait? » lança-t-elle à Yates alors qu'il descendait de cheval. « Vous avez ramené une femme et un bébé. » Abigail se raidit en entendant le mot « femme », mais ne dit rien tandis que Yates l'aidait à descendre du chariot. « Madame Wilder, voici Abigail Summers et sa fille Elizabeth. Elles vont rester ici à partir de maintenant. Abigail, voici Madame Wilder, la meilleure cuisinière du territoire, et la raison pour laquelle cet endroit ne s'est pas effondré autour de moi. » Madame Wilder s'approcha, ses yeux perspicaces remarquant la robe usée d'Abigail et la façon protectrice dont elle tenait Elizabeth. « Bienvenue, mon enfant, dit-elle d'une voix plus douce. Vous devez être épuisé. Entrez, il fait chaud à l'intérieur. » La maison était modeste, mais étonnamment confortable. Une grande cheminée en pierre dominait la pièce principale, avec un fauteuil à bascule placé près du foyer. Des meubles simples mais solides remplissaient l'espace. Une table à manger avec 4 chaises, un canapé recouvert d'un tissu bleu délavé, des étagères remplies de livres. C'était la maison d'un homme, mais pas d'un homme incivilisé. « J'ai préparé la chambre d'amis pour vous et la petite, » dit Madame Wilder en conduisant Abigail dans un petit couloir.
Elle n'est pas luxueuse, mais le lit est propre et moelleux. La chambre était petite mais soignée, avec un lit double recouvert d'une couette faite main, une commode et une coiffeuse avec un pichet et une bassine. Un berceau en bois se trouvait dans un coin, semblant avoir été dépoussiéré récemment. Ce berceau appartenait à M. Harrington quand il était bébé, expliqua Madame Wilder. Sa mère l'avait conservé. Que Dieu ait son âme. Je n'aurais jamais pensé le voir utilisé à nouveau. Abigail passa ses doigts sur le bois lisse du berceau. Merci. C'est inattendu. Madame Wilder lui tapota le bras. C'est un homme bien, Monsieur Harrington. Calme. Il reste souvent seul, mais il a bon cœur. Tu pourrais trouver pire, ma chère, bien pire. Elle baissa la voix. Il m'a raconté comment il t'a trouvé. Ce genre de choses ne devrait pas arriver à des gens honnêtes. Mais ça arrive. Surtout ici, où la loi est encore en train de trouver ses marques. Je ne suis pas sa femme, se sentit obligé de préciser Abigail. Non, pas encore. Mais il a payé cher pour vous, et ici, cela suffit à lier la plupart des gens. Ce qui compte, c'est la façon dont il vous traite. Madame Wilder se dirigea vers la porte. Le souper sera bientôt prêt. Il y a de l'eau dans la cruche si vous voulez vous rafraîchir. Restée seule avec Elizabeth, Abigail s'effondra sur le lit, accablée. En quelques heures, sa vie avait de nouveau été complètement bouleversée. Cet étrange ranch allait-il devenir son nouveau foyer? Ce cow-boy taciturne allait-il devenir son nouveau mari? Elizabeth se mit à pleurer, affamée après le long voyage. Abigail la nourrit, regardant par la fenêtre le crépuscule qui s'intensifiait. Les terres autour du ranch semblaient s'étendre à l'infini, magnifiques mais isolées. À quelle distance se trouvait la ville la plus proche? Pourrait-elle s'échapper si elle en avait besoin? Où irait-elle d'ailleurs? Après qu'Élisabeth eut mangé et se fut endormie, Abigail la coucha doucement dans son berceau. Elle s'aspergea le visage d'eau et tenta de démêler ses cheveux emmêlés, regrettant de ne pas avoir de brosse. Son reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo lui montrait une femme qu'elle reconnaissait à peine, pâle, avec des cernes sous les yeux et une fatigue qui n'était pas là il y a un an. L'odeur de la cuisine la ramena dans la partie principale de la maison. Yates et Madame Wilder étaient déjà assis à table, mais ils se levèrent lorsqu'elle entra. « Juste à temps, dit Madame Wilder d'un ton enjoué. « Asseyez-vous avant que ça ne refroidisse. » Le repas était simple mais délicieux. Poulet rôti, pommes de terre et pain frais. Abigail ne s'était pas rendu compte à quel point elle avait faim jusqu'à ce que la première bouchée touche ses lèvres. Elle mangea en silence, consciente que Yates l'observait de l'autre côté de la table. « Le bébé dort ?» demanda-t-il au bout d'un moment. « Oui, elle est épuisée par le voyage. »« C'est un bon bébé ?» observa Madame Wilder. « Elle n'a pas fait beaucoup d'histoires quand vous l'avez nourrie. Le plus jeune de ma sœur hurlait à chaque fois. Il nous rendait tout fous. »« Elizabeth est généralement calme, dit Abigail, envahie par une vague de fierté. Sauf quand elle a faim ou besoin d'être changée. C'est une bonne qualité chez un enfant, remarqua Yates, le coin de sa bouche se relevant légèrement. Après le souper, Madame Wilder débarrassa la table, refusant l'aide qu'Abigail lui proposait. « Pas ce soir, ma chère. Tu en as fait assez pour aujourd'hui. De plus, je dois rentrer chez moi avant la tombée de la nuit. Mon Frank va se demander où je suis. » Lorsque Madame Wilder fut partie, Abigail se retrouva seule avec Yates pour la première fois. Il se tenait près de la cheminée, attisant les flammes, le visage partiellement dans l'ombre. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, dit-il sans se retourner. Tu es en sécurité ici. Je n'attendrai rien de toi. Pas avant que tu sois prête, si jamais tu l'es. » Abigail tordit ses mains sur ses genoux. « Que suis-je pour vous, alors? Une servante? Une femme de ménage? » Il se tourna vers elle. « Une invitée pour l'instant, peut-être une amie un jour, quant au reste, il haussa les épaules. Le temps nous le dira. Et si je veux partir, je ne vous en empêcherai pas, dit-il en la regardant dans les yeux. Mais j'espère que vous donnerez une chance à cet endroit. Donnez-moi une chance. Abigail détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Je devrais aller voir Elizabeth. Bien sûr. Il s'éloigna de la cheminée. Je dors dans la chambre de l'autre côté du couloir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à frapper. Elle acquiesça et se retira dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Elizabeth dormait toujours paisiblement dans son berceau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Abigail enfila la chemise de nuit que Mademoiselle Wilder lui avait préparée. «
Wilder lui avait laissé une chemise simple mais propre, légèrement trop grande. En se glissant sous la couette, elle réalisa combien de temps cela faisait qu'elle n'avait pas dormi dans un vrai lit. La pension ne lui avait fourni qu'une fine paillasse posée à même le sol. La douceur sous son corps lui semblait presque décadente. Malgré son épuisement, le sommeil lui échappait. Son esprit revenait sans cesse aux événements de la journée, à l'étrange coup du sort qui l'avait amené ici. Yates Harrington était un homme énigmatique qui dépensait une petite fortune pour acheter une femme et un enfant aux enchères, puis les traitait avec un respect inattendu. Que voulait-il vraiment? D'après son expérience, les hommes voulaient toujours quelque chose. Son père voulait qu'elle fasse un bon mariage pour développer ses relations d'affaires. Son mari, bien que gentil, voulait une femme mondaine pour rehausser son statut. Son beau-père voulait qu'elle parte après la mort de Thomas, la considérant comme un fardeau. Que voulait Yates Harrington d'elle qui valait 150 $ dehors, un hibou hulula, et quelque part au loin, un coyote répondit, les sons inconnus du ranch la nuit l'entouraient, le craquement de la maison qui s'installait, le mugissement occasionnel du bétail, le murmure du vent dans l'herbe. Finalement bercée par le rythme de la respiration d'Elizabeth, Abigail sombra dans un sommeil agité. Elle se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre et l'odeur du café et du bacon. Pendant un instant, elle fut désorientée. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Élisabeth était réveillée dans son berceau, elle ne pleurait pas encore, mais émettait de petits bruits qui indiquaient qu'elle aurait bientôt faim. Abigail l'allaita et la changea rapidement, puis enfila la même robe usée que la veille, le seul vêtement qu'elle possédait. Élisabeth dans les bras, elle s'aventura dans la pièce principale. Yates était devant la cuisinière, en train de faire cuire du bacon dans une poêle en fonte. Il leva les yeux lorsqu'elle entra. « Bonjour, le café est chaud si vous en voulez. »« Merci. » Elle installa Élisabeth sur sa hanche et se servit une tasse de sa main libre. « Où est Madame Wilder? Elle ne vient que les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, c'est mardi. » Il transféra le bacon dans une assiette. « J'espère que ma cuisine ne vous dérange pas. C'est simple, mais mangeable. Je suis sûr que c'est très bien. » Elle but une gorgée de café. Il était fort, mais bon. « Je sais cuisiner, vous savez. Je ne suis pas incapable. » Il lui jeta un coup d'œil. « Je n'ai jamais pensé que vous l'étiez, mais vous êtes mon invité, pas ma cuisinière. » Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence relatif. Les seuls bruits étaient les gargouillis occasionnels d'Élisabeth et le cliquetis des fourchettes contre les assiettes. Le bacon était en effet mangeable, même s'il était un peu croustillant, et les œufs n'étaient pas mauvais. « Je dois aller voir le troupeau dans le pâturage nord aujourd'hui, » dit Yates en débarrassant les assiettes. « Je ne serai pas de retour avant la fin de l'après-midi. Ça ira si tu restes seul ici? » L'idée d'avoir la maison pour elle toute seule était en fait séduisante. « Ça ira, » répondit-il en hochant de la tête, l'air soulagé. « Il y a de la nourriture dans le garde-manger si tu as faim, et des livres sur l'étagère si tu veux lire quelque chose. » Après son départ, Abigail explora la maison plus en détail. Outre la pièce principale et les 2 chambres, il y avait une petite cuisine avec un garde-manger bien rempli, une salle d'eau avec une baignoire en métal et une véranda fermée à l'arrière de la maison. Les étagères de la pièce principale contenaient une collection éclectique, des manuels pratiques sur l'élevage et l'agriculture, quelques romans de Dickens et Cooper, une Bible usée et, étonnamment, plusieurs recueils de poésie. Elle passa ses doigts sur la tranche d'un recueil de Wordsworth, se demandant qui pouvait bien lire de tels ouvrages dans cet endroit isolé, avec Élisabeth satisfaite. Après avoir nourri les enfants le matin, Abigail décida de laver leurs vêtements. Elle trouva une planche à laver et une bassine dans la véranda fermée, ainsi que du savon et une corde à linge tendue à l'extérieur. Le travail physique lui faisait du bien après des jours d'enfermement, et le soleil qui lui réchauffait le visage pendant qu'elle étendait le linge était un changement bienvenu par rapport à la chambre sombre de la pension. Tout en travaillant, elle fit le point sur sa situation. Elle n'était plus une prisonnière en attente d'être vendue, mais elle n'était pas vraiment libre non plus. Elle n'avait pas d'argent, pas de moyens de transport et aucune idée de l'endroit où se trouvait la ville la plus proche. Élisabeth et elle dépendaient de la bonne volonté d'un étranger. Pourtant, cet inconnu avait fait preuve de plus de décence en un jour que son beau-père en plusieurs mois. Il lui avait donné un lit confortable,
de la bonne nourriture et sa parole qu'elle était en sécurité. Pour l'instant, cela devait suffire. Elizabeth commença à s'agiter dans son panier sur le porche et Abigail la prit dans ses bras, respirant le doux parfum de la peau de son bébé. « Tout va bien, ma petite, » murmura-t-elle. « Nous allons nous en sortir. » Le reste de la journée se déroula tranquillement. Abigail trouva de la farine et de la levure dans le garde-manger et décida de faire du pain, en partie pour s'occuper et en partie pour remercier son hôte. Le rythme apaisant du pétrissage de la pâte, une tâche si normale qu'elle lui faisait presque oublier l'étrangeté de sa situation, l'aida à se détendre. En fin d'après-midi, 2 pains refroidissaient sur la table de la cuisine, emplissant la maison d'un parfum alléchant. Abigail venait de finir de nourrir Elizabeth lorsqu'elle entendit des bruits de sabots dans la cour. Elle se dirigea vers la fenêtre et vit Yates descendre de son cheval, les épaules affaissées de fatigue. Lorsqu'il entra dans la maison, l'odeur du pain frais le fit s'arrêter sur le seuil. Son regard se posa sur les pains posés sur la table, puis se déplaça vers Abigail, debout près de la cheminée, Elizabeth dans les bras. « Vous avez fait du pain, » dit-il, l'air sincèrement surpris. « J'espère que cela ne vous dérange pas. Je voulais apporter ma contribution. » Il ôta son chapeau et le suspendit à un crochet près de la porte. « Cela vous dérange? Cela fait des mois que je n'ai pas mangé de pain fait maison. » Il s'approcha de la table et toucha délicatement l'une des miches, comme si elle risquait de disparaître. « Merci. » Sa gratitude simple toucha Abigail de manière inattendue. « Je vous en prie, c'est le moins que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux bleus pleins de sincérité. « Vous ne me devez rien, Abigail. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, et elle fut surprise de l'effet que cela eut sur elle. « Bien sûr que je vous dois quelque chose. Vous avez payé beaucoup d'argent pour moi et Elizabeth. J'ai payé pour vous éviter un sort pire. Cela ne vous rend pas redevable envers moi. » Il passa une main dans ses cheveux, les laissant légèrement ébouriffés. « Écoute, je sais que cette situation est inhabituelle, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Cet argent, considère-le comme un prêt si tu veux. Reste ici, aide à la ferme si tu veux, et quand tu auras économisé assez, tu pourras me rembourser et partir où tu veux. Où tu peux rester, c'est toujours ton choix. » Abigail le fixa, essayant de comprendre cet homme qui défiait toutes ses attentes. « Pourquoi ferais-tu ça? » Il se dirigea vers le lavabo, versant de l'eau dans la cuvette pour laver la poussière de ses mains et de son visage, car personne ne devrait posséder une autre personne. Jamais. Ce soir-là, après un dîner simple composé de pain, de fromage et du ragoût, Mademoiselle Wilder était partie. Yates s'assit dans le fauteuil à bascule près du feu, tandis qu'Abigail s'installa sur le canapé avec Elizabeth endormie contre son épaule. « Parlez-moi de vous, » dit Yates après un silence confortable entre eux. « Si vous le souhaitez, bien sûr. » Abigail hésita, puis décida qu'il n'y avait pas de mal à partager son passé. « J'ai grandi à Boston. Mon père était commerçant, pas riche, mais assez aisé. J'ai épousé Thomas Summers à 22 ans. Il était gentil, même s'il était un peu conventionnel. Nous avons déménagé à Saint-Louis pour son travail. Que lui est-il arrivé? La typhoïde. L'année dernière, j'attendais déjà Elizabeth. Elle caressa le dos de sa fille. Son père nous a accueillis après la mort de Thomas. Il semblait sincèrement affligé, et je pensais qu'il se souciait de nous. Sa voix se durcit, puis ses dettes de jeu sont arrivées à échéance. Il a tout vendu, la maison, l'entreprise, même mon alliance. Comme cela ne suffisait pas, il m'a incluse dans le partage des biens. Les mains de Yates se crispèrent sur les accoudoirs du fauteuil à bascule. Ce n'est pas légal. Le juge n'était pas d'accord. Il a dit que puisque je vivais dans son foyer en tant que personne à charge et que mon beau-père subvenait à mes besoins, j'étais essentiellement sous sa tutelle, et les personnes sous tutelle peuvent être, elle déglutit. Disposées comme le tuteur le juge bon. Ce n'est toujours pas juste. Non, acquiesça-t-elle doucement. Ce n'est pas juste. Et le père du bébé, il n'avait aucune famille pour l'aider. La mère de Thomas était décédée il y a des années. Il n'avait pas de frères et sœurs. Il n'y avait personne d'autre. Yates s'acquiesça, digérant cette information. « Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Et vous? » demanda-t-elle, voulant détourner l'attention de son histoire douloureuse. « Vous avez mentionné un frère. » Une ombre passa sur son visage. « Jacob. Il avait 3 ans de moins que moi. Nous avons créé ce ranch ensemble après la guerre.
Il a été tué dans une ruée il y a 5 ans. Je suis désolé. Au moins, ça a été rapide. Il était là, et l'instant d'après, il secouait la tête. Nous avons grandi dans le Colorado. Notre père avait une petite exploitation là-bas. Rien d'extraordinaire. Maman est morte quand j'avais 15 ans. Papa est mort 4 ans plus tard. Après ça, il ne restait plus que Jacob et moi. Nous avons combattu dans des régiments différents pendant la guerre, mais nous sommes tous les deux rentrés chez nous. Nous avons décidé de prendre un nouveau départ dans le Montana. Pas de femme, pas d'enfant, je n'ai jamais trouvé le temps ni la femme idéale. Il regarda le feu. Le ranch nous occupait beaucoup. Puis, après la mort de Jacob, il n'y avait plus que moi et le bétail. Mais on se sent seul, surtout en hiver. Abigail comprenait cette solitude. Même dans son mariage avec Thomas, elle avait connu une certaine solitude. Il était gentil mais distant, plus intéressé par ses livres de contes que par les conversations profondes. Ils étaient incompatibles, mais jamais vraiment intimes comme elle l'avait rêvé autrefois. Eh bien, dit-elle d'un ton léger, vous avez certainement trouvé une façon inhabituelle de remédier à votre solitude. À sa grande surprise, Yates éclata d'un rire chaleureux et sincère qui transforma son visage. Je suppose que oui. Son expression redevint sérieuse. Je veux que tu saches que je n'avais pas prévu d'aller à cette vente aux enchères. J'étais en ville pour faire des provisions quand j'ai entendu des hommes parler d'une femme et d'un bébé qui étaient vendus. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Puis je t'ai vu là, tenant ta fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, et je n'ai pas pu m'en aller. Elizabeth remua contre l'épaule d'Abigail, émettant de petits bruits agités. Je devrais la coucher, dit Abigail en se levant du canapé, bien sûr. Yates se leva également. Bonne nuit, Abigail. Dormez bien. Bonne nuit, répondit-elle en emmenant Elizabeth dans leur chambre. Alors qu'elle installait sa fille dans son berceau, Abigail se surprit à repenser à l'histoire de Yates. Il y avait une simplicité, une honnêteté qui la touchait. Il avait connu la perte, tout comme elle. Peut-être que cette expérience commune expliquait sa compassion envers elle et Elizabeth. Ou peut-être était-il simplement un homme bon dans un monde qui lui en avait montré trop peu ces derniers temps. Les jours se transformèrent en semaines au ranch Double Hotch. Le printemps cédait de la place à l'été, les jours devenaient plus longs et plus chauds. Abigail établit progressivement une routine, s'occuper d'Elizabeth, préparer les repas, entretenir la maison et même s'occuper d'un petit potager qu'elle avait commencé derrière la cuisine. Madame Wilder continuait à venir 3 jours par semaine, mais elle se concentrait désormais sur le ménage et la lessive, laissant la cuisine à Abigail. La vieille femme était devenue une sorte d'amie, apportant les potins de la ville voisine de Pine Ridge et surveillant parfois Elizabeth afin qu'Abigail puisse avoir quelques heures pour elle. Yates passait la plupart de ses journées à travailler au ranch, à s'occuper du bétail, à réparer les clôtures et à accomplir les 1000 tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation. Il avait 2 employés, 2 frères nommés Miguel et Diego Rivera, qui vivaient dans une petite cabane près de la grange. C'étaient des hommes calmes et travailleurs qui traitaient Abigail avec un respect poli. Bien qu'ils s'interrogeaient clairement sur sa relation avec leur patron, celle-ci restait cordiale mais indéfinie. Yates ne lui mettait jamais de pression, ne laissait jamais entendre qu'il attendait d'elle autre chose que son rôle actuel d'invité dans sa maison. Parfois, elle le surprenait en train de l'observer avec Elizabeth, le regard mélancolique, mais il détournait toujours rapidement les yeux lorsqu'elle le remarquait. Ils discutaient le soir, apprenant à se connaître petit à petit. Il lui racontait son expérience de la guerre au sein de l'armée de l'Union dans le Tennessee. Elle lui racontait son enfance à Boston, son amour de la lecture et sa brève expérience d'enseignante dans une petite école de filles avant son mariage. Ils découvrirent leur goût commun pour la poésie et parfois, il lui lisait à haute voix l'un de ses livres pendant qu'elle raccommodait des vêtements ou berçait Elizabeth. C'était une existence paisible, plus confortable qu'Abigail ne l'avait imaginé. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'impermanence, de l'attente d'un changement. Ce changement survint par une chaude matinée de juin. Abigail étendait le linge, Elizabeth dormant dans son panier à côté d'elle, lorsqu'elle entendit des cavaliers approcher. Levant les yeux, elle vit 2 hommes qu'elle ne reconnaissait pas descendre la route vers le ranch. Quelque chose dans leur apparence, leurs vêtements voyants, la façon dont ils chevauchaient leurs chevaux, avec une aisance arrogante, la rendit immédiatement méfiante. Elle rassembla rapidement Elizabeth et se retira dans la maison,
observant par la fenêtre les hommes qui mettaient pied à terre dans la cour. Ils regardèrent autour d'eux d'un air calculateur avant que l'un d'eux ne frappe à la porte. Abigail hésita, puis cria « Qui est là? Je m'appelle Clancy, répondit une voix rauque. Je cherche Yates Harrington. Il n'est pas là. Il est sorti vérifier le troupeau. Il y eut alors une pause. Ça vous dérange si on attend? Vous avez des affaires à régler avec lui? Tout l'instinct d'Abigail lui disait de garder la porte fermée. Je lui dirai que vous êtes passé si vous voulez laisser un message. Ce n'est pas très hospitalier, n'est-ce pas? La voix s'était durcie. Nous avons fait un long chemin. Le moins que vous puissiez faire, c'est de nous offrir un peu d'eau. Elizabeth choisit ce moment pour gémir, et Abigail entendit un petit rire étouffé venant de l'extérieur. C'est un bébé que j'entends. Vous devez être la femme que Harrington a achetée à la vente aux enchères de Willow Creek. Vous en avez entendu parler? Je ne savais pas que Harrington était capable d'enchérir sur une jolie pièce comme vous. Une peur glaciale envahit Abigail. Comment ces hommes avaient-ils eu connaissance de la vente aux enchères? Et que voulait-il à Yates? Partez, s'il vous plaît, dit-elle en essayant de garder une voix calme. Monsieur Harrington ne sera pas de retour avant ce soir. Ce n'est pas grave, chérie. Ça ne nous dérange pas d'attendre. Elle entendit le bruit des bottes sur le porche, puis un son métallique qu'elle reconnaissait pour l'avoir entendu à Saint-Louis. Quelqu'un était en train de crocheter la serrure. La panique l'envahit. Le voisin le plus proche était à des kilomètres. Miguel et Diego étaient sortis avec Yates. Il n'y avait personne pour l'aider. Elle chercha frénétiquement une arme. Son regard se posa sur le fusil de chasse accroché au-dessus de la cheminée. Elle avait vu Yates le nettoyer, mais n'avait jamais tiré elle-même. Serait-elle capable de s'en servir si nécessaire? La porte s'ouvrit, révélant deux hommes d'une trentaine d'années, tous deux vêtus de vêtements trop élégants pour être de simples ouvriers agricoles. Le plus grand, sans doute Clancy, avait un visage mince marqué d'une cicatrice allant de l'œil droit au menton. Son compagnon était plus petit et plus trapu, avec une moustache touffue et de petits yeux cruels. « La voilà, dit Clancy en souriant d'un air désagréable. Elle est plus jolie qu'on ne le disait. Abigail recula, protégeant Elizabeth. Que voulez-vous? Juste discuter amicalement avec Harrington. Mais comme il n'est pas là, nous allons peut-être devoir nous divertir nous-mêmes. Son regard la parcourut d'une manière qui lui donna la chair de poule. Sortez de ma maison, exigea-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Moustache rit. Sa maison, dit-elle. Tu entends ça, Clancy? Madame pense qu'elle est propriétaire des lieux. Harrington lui a mis des idées dans la tête, répondit Clancy en s'avançant dans la pièce. Tu sais qu'il t'a acheté, n'est-ce pas? Il a payé cher pour toi et se morveux. Cela fait de toi sa propriété, pas la maîtresse de maison. Yates va bientôt rentrer, avertit Abigail en se dirigeant vers la cheminée, et il n'apprécie pas beaucoup les intrus. Oh, nous connaissons très bien le vieux Yates, dit Clancy. Je montais à cheval avec son frère avant que cet idiot ne se fasse tuer. Yates nous est toujours redevable pour cette époque. Il ne vous doit rien. Abigail avait atteint la cheminée. Il ne lui restait plus qu'à attraper le fusil. C'est là que tu te trompes, chérie. Tu vois, Harrington et moi avions un petit accord commercial à l'époque. Il pense que cela a pris fin avec la mort de Jacob, mais je ne suis pas du même avis. Clancy fit un pas de plus vers elle. Et maintenant, je pense que tu pourrais peut-être faire partie du règlement. Dans un geste désespéré, Abigail tendit la main et attrapa le fusil. Elle le brandit, le pointant vers la poitrine de Clancy, les mains tremblantes, mais la prise ferme. Je dis « Sortez ». Les yeux de Clancy s'écarquillèrent légèrement, puis se plissèrent. « Vous savez même comment utiliser ce truc. »« Je suis prête à le découvrir », répondit-elle en armant le chien comme elle l'avait vu Yates le faire. Elizabeth, sentant la peur de sa mère, se mit à pleurer sérieusement. Pendant un moment tendu, personne ne bougea. Puis Clancy leva les mains dans un geste moqueur de reddition. « Très bien, pas besoin de s'énerver. Nous allons partir pour l'instant, mais dites à Harrington que nous sommes passés. Dites-lui que Clancy et Mitch réclament le paiement de sa dette. » Les hommes sortirent de la maison et Abigail les suivit jusqu'à la porte, le fusil toujours levé. Elle les regarda monter à cheval et s'éloigner, ne baissant son arme que lorsqu'ils furent hors de vue. Ses jambes faillirent se dérober sous elle lorsque l'adrénaline se dissipa. Elle s'effondra dans le fauteuil à bascule, tenant toujours le fusil dans une main et Elizabeth dans l'autre. Que voulait-il dire par dette? Quel genre d'accord commercial Yates avait-il conclu avec ces hommes?
L'existence paisible qu'elle avait commencé à accepter semblait soudainement bâtie sur du sable mouvant. Que savait-elle vraiment de l'homme qui l'avait acheté? Yates revint au crépuscule, fatigué et couvert de poussière, après une longue journée passée avec le troupeau. Il comprit que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra dans la maison. Abigail était assise, raide, à table, Élisabeth endormie dans son berceau à côté d'elle. Le fusil était posé sur la table devant elle. Que s'est-il passé? Demanda-t-il immédiatement en retirant son chapeau et en le posant à côté de lui. Tu as eu des visiteurs aujourd'hui, dit-elle d'une voix froide. Des hommes nommés Clancy et Mitch. Ils semblent bien te connaître. Yates se figea. Tu vas bien? T'ont-ils fait du mal? Non, je les ai convaincus de partir. Elle désigna le fusil de chasse. Ils m'ont dit de te dire qu'ils réclamaient ta dette. Il traversa la pièce en 3 foulées rapides. Abigail, écoute-moi. Peu importe ce qu'ils t'ont dit, ils n'ont pas eu besoin de m'en dire beaucoup, l'interrompit-elle. Juste assez pour me faire me demander avec quel genre d'homme j'ai vécu ces dernières semaines. Elle leva les yeux vers lui, le regard dur. Quelle dette, Yates? Quel genre d'accord commercial avais-tu conclu avec des hommes comme eux? Il s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, paraissant soudain beaucoup plus vieux que son âge. C'était il y a longtemps, juste après la guerre, Jacob et moi. Nous étions fauchés en essayant de monter cet endroit. Nous avions besoin de bétail, mais nous n'avions pas d'argent pour l'acheter. Alors tu l'as volé? Dit-elle d'un ton neutre. Non, pas exactement. Il passa une main dans ses cheveux. Clancy avait un moyen d'obtenir du bétail à bas prix. Il connaissait des éleveurs en difficulté, leur offrait de l'argent comptant pour leur troupeau à un prix inférieur à la valeur du marché, mais c'était de l'argent comptant. Certains étaient assez désespérés pour accepter. Et puis ils vendaient le bétail à toi. À moi et à plusieurs autres éleveurs qui se lançaient, ce n'était pas illégal, pas techniquement, mais ce n'était pas juste non plus. Je le savais déjà à l'époque, mais je me suis trouvé des excuses. Il la regarda droit dans les yeux, sans ciller. J'étais jeune et stupide, et je voulais tellement que cet endroit réussisse que j'ai compromis mes principes. Et maintenant, il veut être payé. J'ai rompu tout lien avec lui il y a des années, après avoir réalisé qu'il menaçait les éleveurs qui refusaient de vendre, allant parfois jusqu'à voler du bétail. Je lui ai dit que je ne voulais pas être mêlé à ça. L'expression de Yates s'assombrit. Quand Jacob est mort, Clancy est venu me voir. Il m'a dit, je lui devais une part du ranch, puisqu'il nous avait aidés à le monter. Je lui ai dit d'aller au diable. Abigail le fixa, essayant de concilier cette révélation avec l'homme qu'elle croyait connaître. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. Et je pensais que c'était fini. Clancy a disparu après notre dernière confrontation. Je ne l'ai pas revu ni entendu parler de lui depuis des années. Il se pencha en avant. Abigail, je te jure que je ne suis plus cet homme. J'ai passé les 5 dernières années à essayer de réparer les erreurs que j'ai commises à l'époque. Elle voulait le croire. Les semaines qu'elle avait passées au double H lui avaient montré un homme intègre, gentil et d'une force tranquille, mais elle avait déjà été trompée par des hommes en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-elle. L'affronter, régler ça une fois pour toutes. Yates serra les mâchoires. Mais d'abord, je dois m'assurer que toi et Elizabeth êtes en sécurité. Demain, je vous emmènerai chez Madame Welder jusqu'à ce que tout soit réglé. Non, le mot sortit avec plus de force qu'Abigail ne l'avait prévu. Non. Yates eut l'air perplexe. C'est aussi notre maison maintenant. Je ne me laisserai pas intimider par des menaces. Elle ne savait pas exactement quand elle avait commencé à considérer le double H comme sa maison, mais elle en prit soudain conscience. De plus, vous pourriez avoir besoin d'aide. Un petit sourire effleura ses lèvres. À ce que j'ai compris, vous vous êtes plutôt bien débrouillé aujourd'hui. J'étais terrifié, admit-elle. Mais je ne leur ai pas laissé voir, brève femme. Il y avait de l'admiration dans sa voix et quelque chose d'autre qui fit battre son cœur plus fort. Très bien, vous pouvez rester. Mais au premier signe de véritable problème, vous prenez Elizabeth et vous partez chez les Wilder. Promettez-le-moi. Je vous le promets. Il tendit la main par-dessus la table et, après un moment d'hésitation, couvrit sa main de la sienne. C'était la première fois qu'il la touchait délibérément depuis qu'il l'avait aidé à descendre du chariot le premier jour. Sa paume était chaude et calleuse contre sa peau. « Merci, dit-il doucement. Merci de m'avoir écouté,
de ne pas m'avoir jugé trop sévèrement. Nous avons tous des parties de notre passé dont nous ne sommes pas fiers, répondit-elle. Ce qui compte, c'est qui nous choisissons d'être maintenant. Ses doigts se resserrèrent brièvement autour des siens, puis se relâchèrent. Je serai sur mes gardes à partir de maintenant, et je demanderai à Miguel et Diego de rester plus près de la maison. Cette nuit-là, alors qu'Abigail était allongée dans son lit, écoutant la douce respiration d'Elizabeth, elle repensa à la confession de Yates. Il avait commis des erreurs graves, mais il avait également travaillé pour se racheter. Pouvait-elle lui faire confiance maintenant qu'elle savait tout? Pouvait-elle continuer à construire une vie ici avec lui? La réponse lui vint avec une facilité surprenante. Oui. Au cours des semaines où elle l'avait connu, Yates ne lui avait montré que du respect et de la gentillesse. Il lui avait offert à elle et à Elizabeth un refuge et la sécurité sans rien demander en retour. Quels que fussent ses péchés passés, l'homme qu'il était aujourd'hui méritait sa confiance. Et peut-être, amit-elle dans l'obscurité, quelque chose de plus que de la confiance commençait-il à grandir dans son cœur. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Yates exposa son plan. Je vais aller en ville aujourd'hui pour parler au shérif. Clancy et Mitch sont peut-être recherchés à présent. Ils n'étaient pas vraiment du genre à respecter la loi. Et s'ils ne sont pas recherchés, demanda Abigail en lui versant du café, alors je leur ferai clairement comprendre que tout ce qu'ils pensent avoir sur moi ou sur ce ranch est nul et non avenu. Il but une gorgée de café. Quoi qu'il en soit, je serai de retour avant la tombée de la nuit. Miguel et Diego resteront dans les parages aujourd'hui. Si tu vois ou entends quelque chose de suspect, tire en l'air avec le fusil. Ils accourront. Après le départ de Yates, Abigail essaya de vaquer à ses occupations habituelles, mais l'inquiétude la poussait à vérifier les fenêtres toutes les quelques minutes. Elizabeth sentait le malaise de sa mère et était plus agitée que d'habitude, refusant de faire la sieste plus de quelques minutes à la fois. En milieu d'après-midi, des nuages sombres s'étaient accumulés à l'horizon, annonçant un orage estival. Abigail venait de rentrer le linge qui séchait sur la corde à linge lorsqu'elle entendit des chevaux approcher. Son cœur fit un bond, mais lorsqu'elle regarda par la fenêtre, elle vit Miguel qui chevauchait vers la maison, l'air sombre. Elle le rejoignit sous le porche. « Que se passe-t-il, Smoke Sinora? » dit-il en montrant le pâturage nord. Diego est parti vérifier. « Je suis venu vous avertir. » Abigail mit sa main en visière pour mieux voir dans la direction qu'il indiquait. Effectivement, une fine colonne de fumée s'élevait au-dessus des arbres, distincte des nuages d'orage qui approchaient. « Serait-ce un coup de foudre? » demanda-t-elle, bien qu'il n'y ait pas encore eu de tonnerre. Miguel secoua la tête. « Pas de foudre aujourd'hui, et ça a commencé trop soudainement. Je crois que quelqu'un l'a dit. Clancy et Mitch. » Abigail respira. « Ils essayent de nous éloigner de la maison. » Comme pour confirmer ses craintes, elle aperçut un mouvement à la lisière de la propriété. 2 cavaliers approchaient de l'est, essayant de rester cachés parmi les arbres. « Ils arrivent, » dit-elle à Miguel. « 2 d'entre eux viennent de cette direction, » dit-elle en montrant du doigt. Miguel posa la main sur son arme. « Entrez, Señora. Verrouillez les portes. Je m'occupe d'eux. » Non, attendez. L'esprit d'Abigail tournait à toute vitesse. Ils s'y attendent. Ils s'attendent à ce que nous fuyions ou que nous nous barricadions. Nous devons les surprendre. Love Quero la regarda avec un nouveau respect. « Que suggérez-vous? » 10 minutes plus tard, lorsque Clancy et Mitch arrivèrent dans la cour du ranch, ils la trouvèrent apparemment déserte. La fumée de leurs tirs de diversion formait désormais un important brasier visible au-dessus de la cime des arbres. La tempête qui approchait finirait probablement par l'éteindre, mais pour l'instant, il remplissait son rôle. « On dirait qu'ils sont tous partis combattre le feu, » dit Mitch en descendant de cheval. « Comme tu l'avais prévu. Harrington est probablement en ville, » répondit Clancy. « Mais sa femme et le bébé devraient être ici, ainsi que certains des ouvriers. » Il observa le ranch silencieux. « Allons d'abord vérifier la maison. Si elle est là, nous l'utiliserons pour faire entendre raison à Harrington. » Ils s'approchèrent de la maison avec prudence, armes à la main. La porte d'entrée était fermée, mais pas visiblement verrouillée. Clancy fit signe à Mitch de faire le tour pour aller à l'arrière pendant qu'il essayait d'entrer. La porte s'ouvrit facilement sous sa main. « Bonjour, rappela-t-il. Il y a quelqu'un? » Le silence lui répondit. Il entra et regarda autour de lui dans la pièce principale, bien rangée. Rien ne semblait avoir été dérangé.
Le fauteuil à bascule était posé près de la cheminée éteinte. Des livres étaient alignés sur les étagères. Un ouvrage de couture à moitié terminé était posé sur le canapé. Clancy s'avança dans la maison, vérifia la cuisine, puis se dirigea vers le couloir menant aux chambres. La première porte donnait sur la chambre de Yates, dépouillée et masculine. La deuxième s'ouvrait sur la chambre d'Abigail, où le berceau était vide. Bon sang, marmonna-t-il. Elle a dû prendre le bébé et s'enfuir quand ils ont vu la fumée. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il entendit un bruit provenant de la pièce principale. Les pleurs d'un bébé rapidement étouffés. Avec un sourire sinistre, il sortit son arme et recula silencieusement dans le couloir. Dans la pièce principale, Abigail était maintenant assise dans le fauteuil à bascule, Elizabeth dans ses bras. Elle leva les yeux lorsque Clancy entra, son expression soigneusement neutre. « Monsieur Clancy », dit-elle comme si elle accueillait un visiteur attendu. « J'ai cru entendre quelqu'un. Où sont les ouvrières du ranch ?» demanda-t-il en gardant son arme braquée sur elle, en train de lutter contre ton feu, j'imagine. Elle continua à se balancer lentement, apaisant Elizabeth. « C'était astucieux de ta part, mais pas très original. Où est Harrington en ville? Il ne sera pas de retour avant le soir. » Elle soutint son regard, ce qui signifie que nous sommes seuls, toi, moi et Mitch, je suppose. Va-t-il entrer par derrière? Comme c'est prévisible. Clancy plissa les yeux. Tu as la langue bien pendue pour une femme dans ta situation. Et quelle est ta situation exactement? Demanda-t-elle en continuant à se balancer. Une femme qui n'a rien à perdre. Une femme qui a déjà été vendue une fois et qui a survécu. Tu ne me fais pas peur, Monsieur Clancy. C'était un mensonge. Bien sûr, elle était terrifiée, mais elle avait terrifiée, mais elle avait appris dans la pension où elle attendait la vente aux enchères que montrer sa peur ne faisait que rendre les prédateurs plus agressifs, et elle devait le faire parler, garder son attention fixée sur elle. « Tu devrais avoir peur, » dit Clancy en s'approchant d'un pas. « Harrington m'est redevable, et j'ai l'intention de récupérer ce qu'il me doit d'une manière ou d'une autre. Il ne te doit rien. Quel que soit l'accord que vous aviez conclu, il a pris fin il y a des années. Ce n'est pas à toi d'en décider. Il n'était plus qu'à quelques mètres d'elle. Levez-vous, vous et le bébé venez avec moi. Harrington paiera le prix fort pour vous récupérer. » Abigail se leva lentement, toujours en berçant Elizabeth. « Je ne pense pas. Vous n'avez pas le choix, ma chérie. » Elle sourit, un sourire froid et dur, différent de toutes les expressions que Clancy avait vues sur son visage auparavant. « En fait, si, et je choisis de rester ici. » À ce moment-là, Miguel émergea du couloir derrière Clancy, son arme pointée sur la nuque du hors-la-loi. « Lâchez votre arme, Seigneur, très lentement. » Clancy se figea, puis posa prudemment son arme sur le sol. « Où est Mitch? » demanda Abigail. Comme pour répondre à sa question, un bruit sourd et un gémissement retentirent dans la cuisine, suivi de la voix de Diego. « On s'occupe de celui-là, Señora. »« Vous m'avez piégé, » dit Clancy en fusillant Abigail du regard. « Vous saviez que nous venions. Nous avons vu votre feu. Ce n'était pas très subtil. » Elle berça doucement Elizabeth qui commençait à s'agiter. « Que pensez-vous qu'il allait se passer, Monsieur Clancy? Que vous pouviez menacer une mère et son enfant sans en subir les conséquences. » Miguel prit l'arme de Clancy et lui lia les mains avec une corde. « Que devons-nous faire d'eux, Señora? Attachez-les dans la grange jusqu'au retour de Yates. » Elle décida qu'il voudrait leur parler avant que nous les emmenions au shérif. Alors que Miguel emmenait Clancy, Abigail sentit qu'elle commençait à trembler, la peur qu'elle avait réprimée la submergeant à présent. Elle avait mis en jeu sa sécurité et celle d'Elizabeth, confiante que Miguel et Diego seraient incapables de maîtriser les deux hors la loi. Cela avait fonctionné, mais de justesse. Que dirait Yates à son retour? Serait-il en colère qu'elle se soit mise en danger, ou serait-il fier de sa vivacité d'esprit? Elle n'eut pas longtemps à se poser la question. Moins d'une heure plus tard, alors que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber des nuages orageux, elle entendit un cheval galoper dans la cour. Regardant par la fenêtre, elle vit Yates descendre de cheval à la hâte, l'air affolé. Miguel avait dû l'intercepter sur la route et lui raconter ce qui s'était passé. Il fit irruption dans la pièce, la pluie mouillant sa chemise et ses cheveux. « Abigail, tu vas bien? Et Elizabeth? Nous allons bien, » le rassura-t-elle rapidement. Clancy et Mitch sont attachés dans la grange. Diego les surveille. Yates traversa la pièce en 3 longues enjambées et la serra dans ses bras.
Elizabeth se blottit entre eux. Quand Miguel m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai cru entendre sa voix se briser. Je n'aurais pas dû te quitter. Abigail se laissa aller dans ses bras, sentant sa force, les battements rapides de son cœur contre sa joue. On s'en est sorti, dit-elle doucement. Tu as fait plus que ça. Il s'écarta légèrement pour regarder son visage, les mains toujours posées sur ses épaules. Miguel m'a raconté comment tu as découvert leur plan, comment tu leur as tendu un piège. C'était brillant et incroyablement dangereux. Je devais protéger notre foyer. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Notre foyer. Quelque chose brilla dans les yeux de Yates. De l'espoir, de l'émerveillement et une émotion plus profonde qu'elle n'était pas prête à nommer. Notre foyer, répéta-t-il. C'est ainsi que tu le considères maintenant? Elle acquiesça soudainement, timide. Si ça te convient. D'accord, rit-il, d'un rire plein de joie. Abigail, c'est tout ce que j'espérais depuis que je t'ai amené ici. Elizabeth se tortillait entre eux, réclamant leur attention. Yates baissa les yeux vers le bébé, le regard adouci. Et toi, petite demoiselle, tu te sens chez toi aussi? Comme pour répondre, Elizabeth attrapa son doigt de sa petite main. Yates fixa les petits doigts enroulés autour des siens, l'air émerveillé. Je devrais aller voir les prisonniers, dit-il finalement, retirant à contre-cœur son doigt de la main d'Elizabeth. Ensuite, nous devrons discuter de la suite. Qu'as-tu découvert en ville, Shiol? Demanda Abigail. Sont-ils recherchés? Clancy est recherché pour un vol à main armée commis dans le Wyoming l'année dernière. Mitch n'est pas nommé spécifiquement, mais il est question de complice. La récompense est importante. Il ramassa son chapeau, qu'il avait laissé tomber lorsqu'il l'avait embrassé. Je reviens bientôt. Lorsqu'il revint de la grange, son expression était sombre, mais satisfaite. Ils ne causeront plus de problèmes. J'ai envoyé Miguel chercher le shérif à Pine Ridge. Il devrait être là demain matin. La tempête battait désormais son plein. La pluie fouettait les fenêtres et le tonnerre grondait dans le ciel. Abigail avait allumé les lampes, dont la lueur chaleureuse créait une atmosphère douillette malgré la tempête dehors. Elle venait de coucher Elizabeth et préparait un souper tardif lorsque Yates la rejoignit dans la cuisine. « Laisse-moi t'aider », proposa-t-il en lui prenant les assiettes des mains. « Tu as déjà fait assez d'actes héroïques pour aujourd'hui. » Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable, dressant la table et servant un repas simple composé de jambon froid, de pain et de confiture. Ce n'est qu'une fois assis que Yates reprit la parole. « Je veux t'expliquer au sujet de Clancy, dit-il, l'air grave, au sujet de mon passé. »« Tu n'es pas obligé, commença Abigail, mais il secoua la tête. « Si, je veux que tu saches tout, le bon comme le mauvais, si tu comptes considérer cet endroit comme ton foyer. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. » Alors, tandis que la tempête faisait rage dehors, Yates lui raconta toute l'histoire de ses débuts dans le Montana. Comment Jacob et lui étaient arrivés avec des rêves, mais pas grand-chose d'autre. Comment ils avaient rencontré Clancy, qui leur avait proposé du bétail à des prix trop beaux pour être vrais. Comment ils avaient peu à peu compris que le bétail avait été acquis par l'intimidation et parfois par le vol pur et simple. Au moment où j'ai compris ce qui se passait réellement, nous avions un petit troupeau et la réputation d'être des éleveurs assidus. J'ai dit à Jacob que nous devions rompre nos liens avec Clancy et il a accepté. Mais Clancy ne l'a pas bien pris. Il nous a menacés, disant que nous lui devions une partie du ranch à perpétuité. « Qu'avez-vous fait? » demanda Abigail. « Nous avons tenu bon et lui avons dit que nous irions voir le shérif s'il ne nous laissait pas tranquilles. Il a reculé, ou du moins semblait-il. Le visage de Yates s'est assombri. 6 mois plus tard, il y a eu la ruée. Jacob était en train de vérifier le troupeau quand quelque chose les a effrayés. Un coup de feu, selon notre employé qui était avec lui, mais qui a survécu. Jacob a été piétiné. Vous pensez que Clancy était responsable? Je n'ai jamais pu le prouver, mais oui, je pense qu'il a organisé cela pour m'avertir et ça a marché. Après avoir enterré mon frère, je suis allé voir Clancy et je lui ai dit qu'il pouvait toucher sa part chaque année en espèces et non sous forme de part de ranch. Tu l'as payé toutes ces années. Abigail était choquée. Non, je l'ai payé une fois la première année. Puis j'ai commencé à rassembler des preuves contre lui, à documenter ses activités, à suivre ses déplacements, à identifier les éleveurs qu'il avait menacés. Quand il est venu chercher son deuxième paiement, je lui ai dit que j'irais voir les autorités s'il ne disparaissait pas pour de bon.
Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'à maintenant, soupira Yates. Je pensais qu'il s'était tourné vers des cibles plus faciles. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne ici, surtout après tout ce temps. Abigail réfléchit à son histoire. Donc, quand il a dit que vous lui deviez de l'argent, il faisait référence au paiement que vous aviez cessé de lui verser. Exactement. Dans son esprit, j'avais rompu notre accord. Dans le mien, je m'étais enfin rebellé contre le chantage. Et maintenant, il devra répondre de ses crimes devant la justice du Wyoming si ce n'est ici, et je pourrai enfin tourner la page. Yates la regarda de l'autre côté de la table, ses yeux bleus pleins de sincérité. J'ai essayé de mener une vie honnête depuis lors, Abigail, de construire quelque chose d'honnête et de bien. Quand je t'ai vu à cette vente aux enchères, tenant Élisabeth si courageusement, c'était comme si on m'offrait une chance de faire quelque chose de bien, de sauver quelqu'un au lieu de me sauver moi-même. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Tu nous as sauvés, et pas seulement de la vente aux enchères. Tu nous as donné un foyer, la sécurité, le respect. Elle hésita, puis ajouta « et l'attention ». Le mot resta suspendu entre eux, chargé de sens. Yates tendit la main par-dessus la table et prit la sienne dans la sienne. « C'est plus que de l'attention, Abigail. Je pense que tu le sais. » Son cœur s'emballa. « Yates, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » la rassura-t-il rapidement. « Je sais que c'est prématuré et que notre situation est compliquée, mais je veux que tu saches ce que je ressens, ce que j'ai fini par ressentir ces dernières semaines. La tempête choisit ce moment pour s'intensifier, un coup de tonnerre particulièrement fort les faisant sursauter tous les deux. Élisabeth poussa un cri depuis la chambre et Abigail se leva à contre-cœur, retirant sa main de celle de Yates. « Je devrais aller voir si elle va bien, » dit-elle. « Bien sûr, » acquiesça-t-il, le regard compréhensif. « Nous en reparlerons demain, mais le matin venu, d'autres affaires les attendaient. » Le shérif arriva de Pine Ridge, un homme bourru nommé Hollister, qui semblait impressionné qu'Abigail et les ouvriers du ranch aient capturé Clancy et Mitch. « Vous avez du crainte, madame, » lui dit-il en se préparant à emmener les prisonniers. « La plupart des femmes se seraient enfuies et auraient cherché à se cacher. La plupart des femmes n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, » répondit-elle simplement. Le shérif se tourna vers Yates. « Vous devrez venir en ville pour faire une déposition. » Et il y a la question de la récompense. « Une récompense ?» Abigail regarda Yates avec surprise. « 500 $ pour Clancy, » confirma le shérif. « Et 100 $ supplémentaires pour son complice, puisqu'il est recherché pour le même vol. 600 $. C'était une fortune plus que suffisante pour qu'Abigail emmène Elizabeth et recommence une nouvelle vie ailleurs, pour être vraiment indépendante. » Yates semblait lire dans ses pensées. « La récompense est à toi, Abigail, » dit-il doucement. « C'est vous et les ouvriers du ranch qui les avez capturés, pas moi. Mais c'est grâce à vos informations qu'ils ont été identifiés comme étant des hommes recherchés, » protesta-t-elle. « Nous en discuterons plus tard, » dit-il en jetant un coup d'œil au shérif intrigué. « Je vais aller en ville avec le shérif et je serai de retour dans la soirée. » Après leur départ, emmenant les prisonniers avec eux, Abigail se sentit agitée. La maison semblait trop calme sans la présence de Yates. Même Elizabeth sentait la différence, s'agitant plus que d'habitude, malgré les tentatives d'Abigail pour la calmer. Elle essaya de s'occuper avec ses tâches habituelles, mais son esprit revenait sans cesse aux événements de la veille et à sa conversation avec Yates. « C'est plus que de l'attention, Abigail. Je pense que tu le sais. » Le savait-elle? Avait-elle osé reconnaître les sentiments grandissants entre eux? Depuis le moment où il l'avait serrée dans ses bras, soulagé de la retrouver saine et sauve, quelque chose avait changé dans leur relation. La distance prudente qu'ils avaient maintenue s'estompait, révélant une connexion plus profonde. Mais était-elle prête pour ce que cela pouvait signifier? S'engager dans un autre mariage, accepter Yates non seulement comme le protecteur d'Elizabeth, mais aussi comme son mari dès l'après-midi. Elle avait pris sa décision. Quand Yates reviendrait, elle lui dirait. Mais avant, elle avait quelque chose à faire. Elle rassembla des provisions, de la farine, du sucre, du beurre, des œufs du poulailler, et se mit au travail dans la cuisine. Au moment où le soleil se couchait, la maison était remplie de l'arôme d'un gâteau fraîchement cuit, un luxe qu'elle ne s'était pas offert depuis la mort de Thomas. Elle venait de finir de nourrir Elizabeth lorsqu'elle entendit le cheval de Yates dans la cour. Prenant une profonde inspiration, elle lissa ses cheveux et redressa sa robe, puis alla à sa rencontre à la porte.
Il avait l'air fatigué mais satisfait lorsqu'il monta sur le porche, sa sacoche de sel et une bandoulière. C'est fait, dit-il. Clancy et Mitch sont en prison, en attente d'être transférés au Wyoming pour y être jugés. C'est une bonne nouvelle, répondit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. J'ai fait un gâteau pour fêter ça. Le visage de Yates s'illumina. Un gâteau? Je n'ai pas mangé de gâteau depuis... Je ne m'en souviens même plus. Il huma l'air appréciateur. Ça sent merveilleusement bon. Ce n'est pas très raffiné, mais j'ai pensé que nous méritions quelque chose de spécial après hier. Elle le conduisit à la cuisine où le gâteau était déjà découpé sur la table, et nous devons discuter de la récompense. Il n'y a rien à discuter. Yates posa ses sacoches sur une chaise. C'est à toi, tout. Il sortit une enveloppe épaisse de son sac et la posa sur la table. Le shérif l'avait payé immédiatement, car l'identité de Clancy ne faisait aucun doute. Abigail fixa l'enveloppe. 600 $, la liberté, l'indépendance. J'y ai réfléchi toute la journée, dit-elle lentement, à ce que cet argent signifie, à ce que je pourrais en faire. Yates resta soigneusement impassible. Tu pourrais partir n'importe où, commencer une nouvelle vie pour toi et Elizabeth. Oui, je pourrais. Elle fit un pas vers lui. Ou je pourrais rester ici avec toi et utiliser cet argent pour construire notre avenir ensemble. L'espoir apparut dans ses yeux. Abigail, quand je suis arrivé ici, j'étais brisé. Yates, trahi par sa famille, vendu comme un objet, sans espoir ni avenir. Tu m'as donné un refuge, mais plus que cela, tu m'as donné du respect. Tu m'as traité comme une personne qui a de la valeur, qui a le choix. Elle lui prit la main. Je te choisis. Je choisis cette vie que nous avons commencé à construire ensemble. Pendant un instant, il sembla incapable de parler, submergé par l'émotion. Puis il la serra dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je crois que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu tenir Elizabeth si courageusement sur le podium des enchères. »« Je t'aime aussi », dit-elle, les mots lui semblant justes et vrais au moment où elle les prononçait. Il m'a fallu plus de temps pour m'en rendre compte, mais c'est vrai. Il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. Je pensais ce que j'ai dit le premier jour. Je serai un père pour Elizabeth. Je l'aimerai comme ma propre fille. Et si tu m'acceptes, je serai ton mari à tous égards. Je t'accepte, dit-elle doucement. Si tu m'acceptes comme ta femme, non pas achetée et payée, mais librement choisie. En réponse, Yates approcha ses lèvres des siennes dans un baiser doux qui s'intensifia rapidement pour devenir plus passionné. C'était une promesse, un commencement, l'aboutissement du lien qui s'était tissé entre eux au fil des soirées tranquilles et des repas partagés, des dangers affrontés ensemble et de la confiance durement acquise. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Yates sourit. « Cela signifie-t-il que je peux goûter ce gâteau maintenant? » Abigail rit, d'un rire libre et joyeux. « Oui, espèce d'homme ridicule. Tu auras ton gâteau, puis nous devrons commencer à planifier. » Planifier quoi? Notre mariage, bien sûr. Un vrai mariage avec un pasteur et des témoins. Je veux me tenir devant Dieu et tout le monde et te choisir comme mari sans aucun doute ni question sur mon statut. Tout ce que tu veux, promet Yates, les yeux brillants. Le plus grand mariage que Pine Ridge ait jamais vu, si cela peut te rendre heureuse. Je n'ai pas besoin d'un grand mariage. J'ai juste besoin d'un mariage authentique. Elle lui caressa doucement le visage, comme celui que nous avons. Ils se marièrent 2 semaines plus tard dans la petite église de Pine Ridge, en présence de Madame Wilder et de son mari comme témoins, et de Miguel et Diego, fiers dans leurs plus beaux habits du dimanche. Elizabeth, vêtue d'une petite robe blanche cousue par Madame Wilder, gazouillait joyeusement dans les bras de Madame Wilder pendant la cérémonie. Le pasteur, un homme au visage aimable nommé Reverend Johnson, parla de nouveaux départs et de la grâce de Dieu, tandis qu'Abigail et Yates échangeaient leurs vœux. Lorsqu'il les déclara mari et femme, une acclamation s'éleva de la petite assemblée, composée principalement d'habitants de la ville, qui avaient entendu l'histoire remarquable de leur rencontre et étaient déterminés à assister à cette fin heureuse, ou plutôt à ce début heureux. Le révérend Johnson se corrigea avec un sourire. Le repas de noces eut lieu au ranch Double H, avec des tables dressées dans la cour sous le ciel d'été.
Madame Wilder s'était surpassée en préparant un festin dont on parlerait pendant des mois à Pine Ridge. Il y a aussi de la danse, Miguel jouant du violon et Diego de la guitare, remplissant l'air d'une musique entraînante. Alors que la fête battait son plein autour d'eux, Yates emmena Abigail pour un moment tranquille à l'écart. « Vous êtes heureuse, Madame Harrington? » demanda-t-il en passant ses bras autour de sa taille. « Très heureuse, Monsieur Harrington, » répondit-elle en lui souriant, même si j'ai encore du mal à croire que c'est réel. Crois-y. Il l'embrassa doucement. « Tu ne rêves pas, et moi non plus. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-elle. Maintenant que nous sommes officiellement mari et femme, tout ce que nous voulons. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Construire notre ranch, élever Elizabeth, peut-être avoir d'autres enfants un jour, vivre et aimer et construire un avenir ensemble. Ça semble parfait, dit Abigail en appuyant sa tête contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Son cœur, sa maison. Du bloc des commissaires-priseurs à une danse de mariage en quelques mois seulement, c'était un voyage qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pourtant, elle était là, véritablement choisie, véritablement aimée, avec un avenir aussi vaste et prometteur que le ciel du Montana au-dessus d'eux. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le paysage d'or et de pourpre, Abigail pensa au chemin qu'ils avaient parcouru. Elle avait été vendue avec un bébé dans les bras, et un cow-boy avait promis d'être à la fois père et mari. Contre toute attente, dans cette terre sauvage et magnifique, ils avaient trouvé non seulement la sécurité, mais aussi la joie. Non seulement un abri, mais aussi l'amour. Et cela, elle le savait. Alors que Yates lui prenait la main et la ramenait vers la danse, valait plus que tout l'or du territoire du Montana. 5 ans plus tard, le ranch Doublet avait prospéré au-delà de tout ce que Yates avait pu imaginer. Le troupeau d'origine avait triplé de taille. La maison avait été agrandie pour accueillir leur famille grandissante, et leur réputation d'éleveurs honnêtes et travailleurs s'était répandue dans tout le territoire. Elizabeth, maintenant âgée de 5 ans, était le portrait craché de sa mère, avec le même menton déterminé et les mêmes yeux pensifs. Elle avait été rejointe par Jacob, âgé de 3 ans, nommé en l'honneur de l'oncle qu'il ne connaîtrait jamais, et Sarah, âgée de 6 mois, dont l'arrivée avait été célébrée par un festin qui avait rassemblé les voisins venus de plusieurs kilomètres à la ronde. Par une chaude soirée d'été, semblable à celle où ils s'étaient déclaré leur amour pour la première fois, Abigail se tenait sous le porche, regardant Yates apprendre à Elizabeth à monter son nouveau poney. Jacob était assis sur les épaules de son père, encourageant sa sœur, tandis que Sarah dormait paisiblement dans le berceau qu'Abigail avait sorti pour profiter du beau temps. Yates aidait Elizabeth à faire un autre tour de la cour, le visage de la petite fille rayonnant de fierté et d'excitation. Abigail ressentit un bonheur si intense qu'elle en eut les larmes aux yeux. C'était ce qu'elle avait trouvé dans l'endroit le plus improbable, de la manière la plus inattendue. Pas seulement la survie, mais une vie riche d'amour et de sens. « Maman, regarde-moi » cria Elizabeth, guidant prudemment son poney autour d'un tonneau que Yates avait installé. « Je te vois, ma chérie, » répondit Abigail. « Tu te débrouilles à merveille. » Yates leva les yeux et croisa le regard d'Abigail à travers la cour. L'amour dans ses yeux, même après 5 ans de mariage, avait toujours le pouvoir de lui couper le souffle. Après avoir fait un signe de tête à Elizabeth, il se dirigea vers le porche, Jacob toujours perché sur ses épaules. « Qu'en pensez-vous, Madame Harrington » demanda-t-il en posant Jacob à côté d'elle. « Avons-nous une future championne d'équitation parmi nous ?»« Sans aucun doute, » acquiesça Abigail en tendant la main pour essuyer une trace de saleté sur sa joue. Elle a la détermination de son père. Yates attrapa sa main et déposa un baiser sur sa paume et la grâce de sa mère. « Papa, regarde, regarde, je le fais toute seule » s'écria Elizabeth, après avoir parcouru tout le circuit sans aide. « C'est ma fille » répondit Yates, le visage rayonnant de fierté paternelle. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans la cour du ranch, Abigail repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Du désespoir le plus profond sur le bloc des enchères à ce moment de bonheur parfait, c'était plus qu'un sauvetage, plus qu'une seconde chance. C'était un miracle, tout simplement. Yates semblait lire dans ses pensées, comme il le faisait si souvent ces derniers temps. « Tu penses au chemin que nous avons parcouru » demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, s'appuyant contre sa force solide.
Je n'aurais jamais pu imaginer cela ce jour-là à Willow Creek, même dans mes rêves les plus fous. Moi non plus. Il passa un bras autour de sa taille, mais j'ai su dès que je t'ai vu tenir Elisabeth si courageusement que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Pour le mieux, j'espère, le taquina-t-elle. Pour infiniment mieux, répondit-il en l'embrassant sur la tempe. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle réfléchit un instant, puis comprit. 5 ans depuis le jour où tu m'as acheté aux enchères. 5 ans depuis que j'ai trouvé mon cœur, corrigea-t-il doucement. Et 5 ans depuis que j'ai fait le meilleur investissement de ma vie, Reed Abigail. C'est ce que je suis, un investissement, le seul qui compte vraiment. Son expression devint sérieuse. Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons construit, rien de tout cela n'aurait de sens sans toi. Abigail, moi, son adéanatum, et les enfants étaient ma véritable richesse. Elisabeth avait terminé sa leçon d'équitation et conduisait son poney vers l'écurie, sa petite silhouette droite et fière en selle. Jacob courait déjà après les lucioles dans le crépuscule naissant, ses mains potelées tendues vers les insectes lumineux. Nous devrions aller chercher les enfants pour le dîner, dit Abigail, bien qu'elle fût réticente à briser ce moment parfait. Dans 1 minute. Yates la tourna vers lui. J'ai quelque chose pour toi, d'abord, une sorte de cadeau d'anniversaire. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. En l'ouvrant, il révéla un médaillon en or suspendu à une chaîne délicate. Yates, c'est magnifique, murmura-t-elle en touchant doucement le médaillon. Ouvre-le, l'encouragea-t-il. À l'intérieur se trouvaient 2 petits portraits, d'un côté Elizabeth bébé, de l'autre une photo récente des 3 enfants ensemble. Oh, Yates! Les larmes lui montèrent aux yeux. Je voulais que tu aies quelque chose pour te rappeler comment notre famille a commencé et comment elle s'est agrandie. Il attacha le médaillon autour de son cou. D'une petite fille précieuse à une maison pleine de bénédictions. Abigail toucha le médaillon qui reposait contre sa clavicule. C'est parfait. Merci. Il l'embrassa. Un baiser plein de 5 années de joies et de peines partagées, de nuits tranquilles et de journées bien remplies, d'un amour qui était passé d'un espoir timide à une certitude inébranlable. Allez, vous deux, mesdemoiselles. Wilder les appela depuis la porte, venue aider à préparer le dîner, comme elle le faisait encore 3 jours par semaine, malgré les protestations d'Abigail qui affirmait pouvoir s'en occuper seule. Le repas refroidit et ses enfants ne se nourrissent pas tout seuls. Riant, ils se séparèrent. Yates prit Jacob dans ses bras tandis qu'Abigail sortait Sarah de son berceau, puis ils appelèrent ensemble Elizabeth qui se trouvait dans la grange. Alors qu'ils se rassemblaient autour de la table, Yates à une extrémité, Abigail à l'autre, les enfants entre eux et Madame Wilder s'occupant de tout le monde avec la même attention, Abigail croisa le regard de son mari et vit dans son sourire toutes les promesses de demain, toute la joie d'aujourd'hui et tout l'amour qui les avait amenés à ce moment. De la salle des ventes à la table familiale, de la propriété à l'épouse et mère bien-aimée, de la peur désespérée à la joie abondante, c'était un parcours qui n'était possible que dans cette terre sauvage et indomptée, où les secondes chances étaient aussi vastes que le ciel et où l'amour pouvait s'épanouir dans les endroits les plus inattendus. Comme Yates l'avait promis le tout premier jour, il était devenu à la fois père et mari, et elle était devenue bien plus que ce qu'elle n'avait jamais osé rêver.